Il a un petit frère aussi, Oui, Ethan. et on dit qu'il est très bon. On dit qu'il est très bon. Il pourrait être... Le remplaçant de Kylian? Non, mais il pourrait peut-être jouer pour le Cameroun, non? On dit que vous l'auriez peut-être sollicité pour venir jouer pour les Lions Indomptables. Écoutez, nous, on sollicite beaucoup de joueurs. On sollicite beaucoup de joueurs. Mais pour protéger tous ces joueurs, je ne vais pas les citer ici. Mais beaucoup plus que d'essayer d'avoir les binationaux, nous continuons à travailler pour rendre notre championnat attractif, enfin d'avoir des joueurs locaux qui mériteraient de jouer dans nos équipes nationales. Le football, c'est une affaire d'argent. Il faut investir, avoir un planning pour ça, et puis commencer à travailler pour avoir un retour sur investissement. Les gens, quand ils vous parlent du football en Afrique, c'est plus avec des émotions, tout ça. Personne ne vous dit non, je vais faire un investissement parce que je veux que mes équipes arrivent à tel niveau. Parce que le premier transfert entre l'Afrique et l'Europe, il se fait généralement maximum 1 ou 2 millions d'euros, pas plus. Le même joueur, 6 mois plus tard, il est revendu entre 30 et 40 millions d'euros, dont l'Afrique perd beaucoup d'argent. Et vous allez comprendre que ce n'est pas dans l'intérêt des Européens que l'Afrique, au niveau du football, se développe. Mais nous autres, nous avons vécu ici en Europe, nous avons vu cette façon de gagner l'argent et nous voulons que ceux qui nous entourent et qui investissent dans le football puissent gagner. Et aujourd'hui, nous avons la chance parce que nous avons un président à la tête de la FIFA qui aime l'Afrique. Qui aime l'Afrique. Je ne suis pas toujours d'accord avec Gianni, mais je vais vous dire quelque chose. Si Gianni quitte la FIFA et que l'Afrique n'a pas eu le temps d'atteindre ses objectifs, nous aurons beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, une agence de marketing numérique dédiée à t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, devenir ton propre boss en lançant ta propre entreprise en ligne. Par les temps qui courent, nous devons tous, autant que nous pouvons, nous positionner comme des médias parce que le monde est en train de changer et il faut donc se mettre dans une dynamique de créativité et donc devenir créateur de contenu peut être une option véritablement très intéressante pour pouvoir développer nos activités et pouvoir subvenir à nos besoins et celles de nos proches. C'est la raison pour laquelle Frequency Click est l'agence de marketing numérique qui est là pour pouvoir te donner tous les outils dont tu as besoin, tous les fondamentaux nécessaires pour t'aider dans ce processus de lancement d'entreprise à succès en ligne. Frequency Click est supporter inconditionnel des Lions Indomptables. Donc, si tu es très intéressé, c'est très simple. Tu as deux choses importantes à savoir. La première, c'est que idéalement, il faudrait que tu sois dans la diaspora pour pouvoir bien appliquer ces méthodologies. Deuxièmement, et ça c'est la recommandation la plus importante, il faut que tu comprennes un minimum l'anglais. Ah oui, 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 oui. Le Cameroun étant donc un pays bilingue, c'est l'occasion pour toi de pouvoir pratiquer, pourquoi pas, ton anglais. Voilà. Donc, si tu es intéressé, va dans la barre de description parce que tu auras accès justement au lien qui va te permettre de pouvoir accéder à la chaîne YouTube Frequency Click. Mais surtout, passe à l'action parce que c'est ça qui est le plus important, surtout par les temps qui courent. Football jeune, c'est bien de nous expliquer que l'organisation du football camerounais redonner la grandeur au football camerounais. Mais concernant les Lions Indomptables spécifiquement, je pense que nous ici, on s'accorde pour dire que ce qui est ultra important, c'est de structurer le football des jeunes. Nous avons vécu une époque où il y avait la Coupe Top. Ouais. Plusieurs jeunes comme nous avons joué la Coupe Top. Oui. Avant nous, plusieurs de nos aînés ont joué la Coupe Top et cette Coupe Top a révélé de super talents. Des champions. Des champions qui ont gagné la Coupe d'Afrique. La Champions League. La Champions League, effectivement. Donc, une fois qu'on finit de dire ça, on peut poser la question, aujourd'hui, le football jeune au Cameroun ressemble à quoi? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais même pas s'il est vivant.
Parce qu'il faut dire que, en fait, le football jeune, c'est le nerf de la guerre pour le développement. Comme Samuel Eto'o, le président, parle de grandeur du football. Ça part de là. Tout à fait. S'il n'y a pas la détection, parce que je pense qu'il y a deux choses, c'est la détection et la formation. Donc tu dois pouvoir détecter les talents. Et Tout à fait. c'est au vert ou jaune, ce n'est pas les talents qui manquent. Ça, je C'est pense pour qu'on peut jouer au s'accorder football. là-dessus. Il faut juste qu'ils aient la visibilité. Et le plus jeune tu les détectes, le mieux c'est parce que tu peux donc mieux les former. Le deuxième point, c'est la formation. Et je pense pas que sur ces deux volets-là, bon, il y a quand même les centres de formation. La KSA, je pense, c'est toujours actif. Il y a toujours des clubs. Mais pour détecter, il faut qu'il y ait des championnats. Il faut que tu puisses voir, voyager, aller dans les villages, qu'il y ait un petit championnat de U15, U14. Parce que quand tu dis, si tu me parles que football, donner la grandeur au football camerounais et qu'on se concentre sur les Lions indomptables, on ne va pas s'en sortir. Tout à fait, ça c'est clair. On ne va pas s'en sortir parce que c'est même pas avec les Lions-ci qu'on va gagner la Coupe du Monde en 2030. Clairement. Et il y a souvent eu le débat, par exemple, des binationaux. Mais moi, j'aimerais apporter un petit bémol là-dessus. Surtout quand on va regarder une équipe comme la Côte d'Ivoire, à travers ce qu'elle a fait à sa dernière CAN. Si tu regardes bien l'ossature de cette équipe, tu peux venir me démontrer qu'il n'y a pas de binationaux là-bas dedans. Non, il y en a. L'ossature de cette équipe, même ce ne sont que les binationaux. Il y a quelques rares joueurs là qu'on peut vraiment dire que ce sont vraiment des Ivoiriens qui sont nés, grandis en Côte d'Ivoire avant d'être sortis à cause du football. Des personnes comme les Simon Adingra, pas de problème. Mais tu peux pas me parler Seko Fofana, il a grandi en Côte d'Ivoire. Non. Les Jonathan Bamba, ils ont grandi en Côte d'Ivoire. Même le Crasso qui a marqué au premier match contre la Guinée-Bissau. Quand tu l'entends parler, tu sens que ce sont les petits qui ont vécu en France. C'est les petits des banlieues. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le débat des binationaux qui ne peuvent pas apporter à l'équipe, ce n'est pas pour moi forcément le nerf de la guerre. Mais attention, on est d'accord que ça n'empêche pas qu'on insiste sur le fait que le football jeu doit être l'ossature de base même de notre football. Oui, ça doit être l'ossature. Sur le point des binationaux, moi, je suis pas du même avis que toi. Moi, je suis contre, comment dire, je n'ai pas envie de dire l'implication, mais la domination des joueurs binationaux. Je comprends. Pour une équipe comme le Cameroun, un pays comme le Cameroun, franchement, j'ai envie de dire qu'on n'en a pas besoin. Parce que je suis sûr que un gars comme Koudou, je n'ai pas envie de revenir sur lui, mais il y a quelqu'un au championnat camerounais que peut-être techniquement ça va un peu manquer à lacune, mais en envie, en agressivité, en allant chercher la défense, en provocation, Tout à fait. tu peux trouver quelqu'un qui peut mieux faire. Je suis d'accord avec toi. Et surtout parce que moi, mon problème des binationaux, c'est l'envie qu'ils viennent sur le terrain. Ils traitent l'équipe nationale comme un deuxième club. Parce que n'oublions pas que quand tu es binational, je pense que tu es payé différemment. En tout cas, de ce que moi j'ai déjà entendu, ton salaire en club, tu as des primes si tu es un international. Donc, ils viennent ça comme une opportunité. Ils prennent ça comme une opportunité pour eux de faire un peu plus d'argent. C'est comme un deuxième club. Ils ne viennent pas là pour jouer. Comme Hugo Boss a parlé dans une de nos précédentes vidéos qu'on a parlé, il disait que les joueurs de 2017, on leur a donné les primes. C'était pas ça le problème. Ils jouaient juste pour le maillot. Et avec les binationaux, s'ils sont dominés, s'ils sont même 5-6 dans un groupe de 20, c'est déjà trop. Non, c'est clair. C'est clair que moi, je ne suis pas forcément pour une domination des joueurs binationaux sur l'ossature de l'équipe. C'est sûr qu'ils peuvent être des joueurs qui viennent compléter justement le groupe, pas de souci. Mais définitivement, je pense comme toi que oui, le football jeune camerounais doit être celui-là qui vient nous impulser avec des nouveaux talents à tout bout de champ. Surtout que quand on regarde même bien actuellement l'environnement, on voit les Carlos Baleba qui sont des jeunes qui sont sortis. Oui, des Douan là, je pense que quand même Douan là, je n'ai pas encore vu jouer, mais si on l'appelle en équipe nationale, ça veut dire que c'est un petit qui peut se tourner au milieu du terrain, qui peut amortir, qui peut faire des choses. Je pense aussi. Mais donc, on l'a malheureusement pas vu. C'est vrai que tu peux développer tous les joueurs là, mais après si tu ne leur donnes pas la chance, à la fin de la journée, ça ne sert à rien. Tout à fait. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas l'âge qui compte. C'est non. Le ballon. Est-ce que tu sais amortir le ballon? Dans ton rôle, est-ce que si c'est comme tu as dit, est-ce que tu sais te retourner avec le ballon? Mais on a parlé de Liverpool ici, ils ont joué contre Chelsea la finale de la Coupe. Ils ont mis, tu as vu le changement que Klopp a fait, il a fait 3 changements, il a mis que des teenagers. Voilà. D'un coup, boum, entrée. Il y a le petit attaquant Dance là, moi il m'a beaucoup impressionné. Mais parce oui. il est arrivé, il a réussi à faire pratiquer la défense de Chelsea. Bien sûr, c'est un petit 18 ans. Il y a l'autre au milieu de terrain. Il a perdu son premier ballon, première touche, il fait une passe, il rate.
Je vois comment le coach lui dit, petit frère, calme-toi. Et il est rentré dans le match. Il a dominé Caicedo et Enzo, qui c'est quand même milieu de terrain. Si tu comptes le prix des transferts, bon, voilà un petit de 17 ans qui a joué devant eux. Tout à fait. Pourquoi pas Douan là le mettre là contre un Iwobi? Il fait la différence. Parce que c'est ça aussi, hein, tu mets un petit de 18 ans comme ça d'un Wembley plein à craquer. Mais pour sa carrière, c'est énorme. Pour son développement, je pense que le match, ça compte peut-être 3 matchs de championnat. Les petits 15 minutes qu'ils ont joué, en termes d'expérience qu'ils vont gagner, de maturité, parce que le football aussi, c'est beaucoup dans la tête. Exactement. Quand tu dis à ce niveau-là, tu te dis à 17 ans, regarde le match que j'ai joué. Mais du coup, quand tu regardes dans ça, moi j'ai envie de dire qu'ok, on parle du football jeune, on regarde ces exemples comme Liverpool. Moi j'ai envie de dire que définitivement, dans un environnement comme le Cameroun, les clubs d'Elite One, déjà comme Samuel Eto'o, je pense, a pu essayer d'initier en ce sens, mais il faut que les clubs, définitivement, aient aussi les moyens. Les centres de formation, il faut qu'ils aient des centres de des formation équipes jeunes. pour avoir ces équipes jeunes. Mais par-dessus tout, je pense que des tournois comme la Coupe Top, qu'on a vu et qu'on ne sait même pas si ça existe toujours, doivent pouvoir renaître. Et on doit pouvoir définitivement avoir des tournois qui permettent. Il y a même comment je veux dire ça, les compétitions même entre les écoles. La FENASCO, je m'apprêtais à en parler. La FENASCO. Qu'en est-il avec la FENASCO? La FENASCO, c'était bien sûr. C'est incroyable toujours quand tu es des lycées et tout. Définitivement, moi je pense qu'il y a cette redynamisation justement qui doit être effectuée au niveau de toutes ces compétitions qui existaient. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais je pense que définitivement, un œil très sérieux doit être mis là-dessus pour redynamiser tout ça, pour pouvoir justement faciliter la détection des jeunes. Exactement. Et permettre aux centres de formation qui sont déjà là, qui existent. Qui existent, parce que quand même, il y a des clubs, j'ai envie de dire de quartier, mais quand même, c'est déjà une structure où un enfant peut venir s'entraîner, où, tu vois, je veux dire, il peut déjà apprendre quand même des bases, même si c'est pas technique, mais au moins tactique. Exactement. Donc, c'est des choses qui existent. Et je veux revenir encore sur le ministre des Sports qui a dit que le gouvernement fait tout pour que les Lions soient dans les meilleures conditions. Non, mettez les meilleures conditions pour organiser la FENASCO. Parce qu'avec la FENASCO, c'est pas que les footballeurs. Exactement. Tu peux retrouver des sprinteurs là-bas, tu peux retrouver des gymnastes. C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement. C'est les moyens là, ça doit aller dans des choses comme ça. Parce que on dit toujours que c'est c'est la jeunesse qui est le cœur du pays. Tout à fait. Si tu ne mets pas les jeunes dans les conditions où ils peuvent s'exprimer, leur talent. Tout à fait. Parce que ça, c'est un autre truc, effectivement, parce que quand on regarde souvent le fonctionnement du ministère des Sports au Cameroun, on a l'impression que, en fait, c'est comme le ministère des Lions indomptables. Des Lions indomptables, effectivement. Tu dis même le ministère du football, ce serait trop dur, parce que quand c'est les filles aussi, l'équipe des dames, c'est pas ça, on va pas. On a vu par exemple, suite à la sortie du ministre qui nous explique que c'est le Cameroun qui prend en charge justement les sorties des Lions indomptables, ne serait-ce qu'en termes d'hébergement, transport, tout ça. On a vu un soi-disant lanceur d'alerte sorti une information comme quoi les Lions ont eu des problèmes de transport et mettre ça sur le dos de la FECAFOOT alors que le ministère est sorti. Le ministre est sorti pour nous dire que c'est le gouvernement camerounais qui prend ça en charge. Toujours. Bon, on doit faire comment alors? On va vous écouter. Le lanceur d'alerte. On ne sait pas c'est quelle alerte. Le lanceur d'alerte. Si c'est alerte à Malibu que tu envoies, c'est alerte. Non, mais si c'est pas le tsunami, ne lance pas l'alerte. On n'a pas besoin. Ça, c'est quelle information? On fait quoi avec ça? Soit dit en passant, les gars, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, à vous abonner, activer la cloche de notification et partager massivement la vidéo pour que d'autres supporters inconditionnels des Lions indomptables comme vous et moi, justement, nous rejoignent et qu'on fasse grandir ensemble la communauté. On vous voit dans la prochaine vidéo.